Vous allez voir des plantes qui ont des pH à un certain niveau qui vont bien germer là. Sur les terres basiques, c'est aussi comme ça. Et pour étudier, comprendre une terre acide ou terre basique, la présence de ces carex de certaines plantes nous montre ici c'est une terre acide. La présence de certains champignons nous montre que nous sommes dans une terre basique. Il y a des terres on ne peut pas planter des cacao. Il y a des terres on ne peut pas planter des cafés. On ne peut pas planter la pomme de terre dans des altitudes en dessous de 2500. Pourquoi partout au Congo? La pomme de terre, quand on les plante au Bas-Congo, c'est comme ça. Mais quand on va planter la pomme de terre à Bukavu, c'est comme ça. Parce que la pomme de terre aime de hautes altitudes. La condition de pomme de terre, c'est la haute altitude. Et c'est une terre qui est sur une haute altitude. Ce n'est pas un problème des engrais chimiques. Il va bien pousser. Il y a des endroits où on ne peut pas planter le coton. Les conditions écologiques climatiques. Ça ne va pas. Il y a des endroits où maintenant si on veut planter quelque chose, c'est compliqué, il faut adapter un microclimat. Il faut adapter une plante sur ce terrain. Amen. Suivez bien. La terre, écoute, non? La terre peut refuser. La terre peut accepter. Mais beaucoup oublient une chose. Ah, Genèse 4, 11. Que dit la Bible? Genèse 4, 11. Oui. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. La terre a ouvert quoi? La terre a ouvert quoi? Sa bouche. Et quand la terre a ouvert la bouche, c'était pour recevoir quoi? Makila. La terre a une bouche. C'était Abel qui était le premier. Mais n'est-ce pas dans l'histoire, les gens ont été avalés par la terre? Même dans les déserts, il y a des gens qui ont été avalés par la terre. Cette bouche, elle s'est avalée. Hein? La terre, lorsqu'elle t'avale, c'est fini. Tu es parti. Ok. Depuis que la terre a commencé à avaler les gens, combien de siècles, il n'est pas toujours rassasié. Il ne fait qu'avaler. Avaler. Écoute. La terre que tu vois là, c'est tout un esprit. La terre n'a pas seulement avalé le sang des gens. Le diable a tout fait pour avaler le sang. Mais la terre s'est tournée contre le diable. C'est tourné contre le diable. Quand le diable poursuivait la femme. Apocalypse 12, 15 à 16, qui dit la Bible? Apocalypse 12, 15 à 16. Le serpent poursuivait la femme. Suivez. Et dans sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Pour entraîner cette femme. La femme là, c'est qui? Hein? L'église? Les Torah. Dans notre Israël? Mais c'est l'église? Les Torah. La femme là, le serpent poursuit. L'eau. L'eau du serpent, c'est quoi? Hein? Quand le serpent sortit, l'eau là, c'est quoi? Hein? Mais vous savez que les serpents avaient monté les gens dans le désert.
Pour que les gens soient sauvés. Il devait regarder qui? Un serpent de rein. Et la Bible dit quoi? Que même que Moïse a levé le serpent de rein. Vous avez même dit le Christ aussi était levé. Maintenant il poursuit. Et il poursuit, il lance l'eau. Suivez. Et la terre secourut la femme. La terre a secouru la femme. Et la terre ouvrit sa bouche. Le secours de la femme par la terre. Ça s'est fait par la bouche de la terre. Suivez. Allez-y. Et la terre. Et la terre ouvrit sa bouche. Non, la terre secourut la femme. D'accord. Et la terre secourut la femme. Oui. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Cette bouche n'a pas seulement avalé les sang d'Abel. Mais la terre a ouvert aussi sa bouche pour avaler l'eau qui est entraînée. Le secours de la terre à l'endroit de la femme. On va en parler demain. Écoutez ce que je vous dis. Quand tu vis sur cette terre, ne sois pas ordinaire parce que tu es ici venu dans l'école du sacerdoce. Rien n'est ordinaire. Mais comment est-ce que les gens du monde prennent la terre? Ils parlent du souffle. Il y a des malheurs qui accompagnent. Je vais vous dire une chose. Lisez bien Exode. Lisez bien dans les livres de Moïse. Toutes les plaies que Dieu frappait. Quand Dieu frappait l'Égypte, dans la plupart des cas, donc c'était les mouvements de sang. On prend la terre basse. Les insectes, on prend la terre basse. C'est la terre qui fait. La terre a pris plusieurs formes. La terre que tu vois. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a la terre comme plan, la planète, la terre comme élément, et la terre comme esprit. Il y a l'élément terre qui existe. C'est l'élément terre. Nous sommes faits aussi de la terre. Nous avons nos sources sur la terre. Vous devez comprendre ça. Maintenant, quand il navigue dans ce plan, l'Éternel a bâti son ensemble. Il a bâti son église sur terre. Il dit les pauvres enfants ne peuvent d'autres. Il a établi les sacerdoces. Il donne l'autorité de prendre les possessions. Il les prend sur la terre. Il remplit de richesses sa maison. Il nous établit chacun à son temps sur cette terre. Pour un temps. Et nous fonctionnons sur la terre. Que ce soit les esprits des eaux, que ce soit les esprits des morts, les esprits des cosmos, des zodiacs, pèsent toujours sur terre. Chaque plan mystique a des représentations sur terre. Il y a des doctrines qui travaillent les esprits des sirènes. Ils ont le temple sur terre. Ceux qui font la doctrine des morts, les devins, ont des temples et des prêtresses sur terre. Ceux qui invoquent les zodiacs ont des temples sur terre. La terre est le monde de manifestation. Et Dieu lui-même a posé aussi son église sur terre. Maintenant nous fonctionnons tous. Et maintenant vous devez comprendre. La spiritualité sans hiérarchie n'existe pas. Il n'y a pas de spiritualité sans ordre. Il y a le ordre dans la spiritualité. Il y a le structure. Il y a les initiations. Il y a des alliances. Il y a des sacrifices. Il y a des lois. Il y a des héritages. Il y a des transferts. Il y a des disciplines. Il y a des secrets. Et il y a des codes. Je disais,
Il n'y a pas de spiritualité sans hiérarchie, sans initiation, sans alliance. Mais comment est-ce que nous là, allez poser des questions pour les gens qui vont se faire initier dans des loges mystiques? Comment on fait leur initiation? Mais comment toi en Christ, tu dois passer par les baptêmes? On t'envoie dans l'autre. Tu fais des alliances, tu fais des pactes, tu fais le serment. Il y a des sacrifices, des lois. Ce qui n'est pas de l'héritage. Dieu peut que la spiritualité existe. Quand on parle de l'héritage, on doit penser à l'histoire. La Bible dit après la mort de Josué, il s'est levé une génération qui ne connaissait pas Dieu. Ce sont ces générations-là qui ont changé les choses. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On a des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Il y a même des serviteurs. Il fallait que Dieu change à son endroit, mais pas lui. Ils ont rendu des tabous normaux. Il y a un homme de Dieu qui ne se reproche pas de sa débauche. Mais il voit son onction. Une grave maladie. Il n'a ni le temps de confesser. Pourquoi il a reçu une prophétie? Pourquoi il a imposé la date de même Pharaon s'est arrêté. Et son rêve n'était pas faux. Connaître Dieu c'est autre chose. Et il y a des ceux-là qui se mettent en groupe. Et certains s'attendent comme ça, ils ont l'air copines. Ils sont des amis dans les faux comme ça. Si quelqu'un fait des bêtises comme ça devant toi, il t'honore pas. Toi, tu n'es pas seul. Tu es une entité. Tu marches avec une délégation. Visible et invisible. Tout ce qui se fait là, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui peuvent être activées ou désactivées. Ça étonne. Il est là, il vient poser le main aux gens. Mais lui-même sait que je suis en train d'installer une fille. J'ai escroqué quelqu'un. Qui a fait ça? Ces gens de spiritualité, on n'a pas vu ça ni dans les prophètes, ni chez les apôtres. Un homme de Dieu m'avait dit, un papa, à l'époque, il dit, Emmanuel, Dieu aura toujours raison. Je vais te dire ce qui te trompe. Tu souffles, les gens sont tombés. Là, tu chantes la démarche. Et tu continues à mener ta vie. Ce n'est pas moi. Nombreux à ces jours-là diront. Là, on ne va pas chasser les démons. Vous allez voir des théories. Les gens qui vont commencer à enseigner. Un homme de Dieu n'ira jamais en affaire. Jamais. Je sais qu'on vous enseigne comme ça. Pourquoi l'apôtre Paul va dire, je crains moi-même de vous prêcher pour qu'ensuite moi-même j'aille me perdre. Pourquoi il a dit ça? La Bible dit, dans les temps de fait, il y aura la bête, l'antéchrist et des faux prophètes. C'est vrai. Cette doctrine va prendre surface. Les gens qui se sont fatigués de l'évangile. Écoutez leur langage. Ils sont tellement montés en charnel. D'ailleurs, si eux avaient la sanctification, où Dieu est avec eux, pourquoi ils n'ont pas la richesse que nous avons? C'est ça leur argument. Je vais te dire que tu n'es pas riche. Il y a même des gens qui sont riches sans citer le nom de Jésus. Qui sont des païens, occultistes, trop riches. Et toi tu n'arrives même pas au chevilles. Par rapport au matériel. L'église a un problème grave aujourd'hui.
C'est bon, vous allez voir des enfants qui n'ont pas le temps de se réunir. Ils ne savent pas comment mesurer son intimité avec Dieu. Dieu ne se répand pas de ses dons. Tu as des dons et tu te permets de tout. Croyant que Dieu t'autorise tout. Et quand tu es dans la confusion, le diable va donner l'intelligence et la sagesse diabolique. J'ai trouvé un jeune qui est venu me voir. Et il m'a dit, tu sais papa, j'avais un programme fort. Mais comme j'étais fatigué, j'ai vu une soeur qui est venue me voir. J'ai senti le Seigneur me dit, je te donne cette fille. Pour que tu puisses te défouler. Je suis sorti avec une défoulée. Dieu me dit maintenant, ça y est. J'ai dit, et toi tu as cru. Dieu ne bénit pas dans les lois contraires. La spiritualité n'est pas comme ça. Sans discipline, ni principe, ni règle, ni loi. Même pas aujourd'hui. Même après demain. Après des jours. Tu finiras par apporter la peine. Et ça ne va pas t'aider. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Maintenant, suivez très bien. Dans les sacerdoces, nous avons l'autorité de prendre autorité. Quand on dit prenons autorité, là on ferait le plan de votre vie. Prenez autorité. Ça c'est une parole. Mais prendre l'autorité c'est une opération. Comment ça se passe? Dans une terre. Comment fonctionne? Dans la spiritualité. Là où toi tu es, qui était là-bas? Cette terre appartenait à qui? Quels sont les principes qui reviennent là? Toi tu arrives. Chaque terre n'est pas le même. Qui est passé avant Jacob à Luz? Qui a donné cet endroit le nom de Luz? Pourquoi cet endroit a porté le nom de Luz? Quelle était l'histoire qu'il y a eu dans cet endroit? Pour que cet endroit porte le nom de Luz. Qu'est-ce qu'il y a? Jacob arrive. La Bible n'a pas dit que Jacob a amené Dieu sur terre. Il dort en mettant à son chevet une pierre. Il va laisser les anges monter descendre. Dieu au sommet de l'échelle en train de lui dire des choses. La Bible dit il a eu peur. Il dit Dieu est dans ces lieux. C'est ici la porte du ciel. Toutes les terres ne sont pas les mêmes. Mais nous sommes sur la terre. Il y a des terres qui sont loin de la fin de la terre. Mais si vous lisez Apocalypse, si vous allez même dans l'Apocalypse 12, vers le verset 17, vous allez voir que la femme était loin de la face du serpent. Il y a des endroits qui sont loin de la face du serpent. Loin de la face de ces serpents. Il y a des terres où on ne voit même pas Dieu. Les terres des grands évangélistes de l'époque. Ils sont arrivés dans des endroits où personne n'a déjà réfléchi, pensé à Jésus. C'était notre force qui était. Ils se sont imposés à amener les royaumes là, dans cette terre. Je parle aux hommes de Dieu. La gloire est là. Mais ce n'est pas comme un mondain. Ce n'est pas comme un païen. Dans la spiritualité, tu as des vies à libérer. Tu as des choses à comprendre. Tu dois imposer Christ. Tu dois le servir. Et tu dois comprendre les principes. Je vais m'arrêter en vous disant ceci. Je vais encore insister sur une chose. Le niveau de l'esprit. Il y a des choses que j'ai à vous dire. Dire la parole. Vous serez prêts à le porter maintenant. Mais l'esprit de vérité viendra. Et vous allez le porter. Écoutez-moi très bien. Nous allons commencer à monter en niveau. Écoutez-moi. Les 7 filles de Séba n'avaient pas le niveau de chasser ces démons. Si bien qu'ils avaient utilisé le nom de Jésus. Ce n'est pas tout le monde.